Un major à la retraite de l'US Air Force affirme qu'un extraterrestre a été tué dans le New Jersey. Après le générique. Un extraterrestre a-t-il été tué par balle dans les Pin-Barrens du New Jersey? Un nouveau livre, intitulé Strange Craft, The True Story of an Air Force Intelligence Officer Leif Tufo, affirme qu'un officier de police militaire a tiré sur un extraterrestre à Fort 10 aux petites heures du matin du 18 janvier 1978. Dans le livre de l'auteur John Neil Guerra est publié par Bayshore Publishing Co. de Tampa, en Floride, le major à la retraite de l'Air Force George Filley, un ancien officier du renseignement décoré de la 21e Air Force, Military Airlift Command à la base aérienne Gear adjacente, raconte l'extraordinaire histoire de l'ère disco américaine. Filley, maintenant âgé de 84 ans et vivant à Medford avec sa femme, Janet, a déclaré que ce qui a été une légende urbaine promulguée pour la première fois par les passionnés d'OVNI depuis le début des années 1980 est en effet vrai. C'est parce qu'il était là et a écrit un mémo top secret à ce sujet, a-t-il dit. Dans l'obscurité glaciale de l'hiver de ce jour de janvier 1978, une créature bipède, décrite comme mesurant environ 4 pieds de haut et de couleur brun grisâtre, avec une grosse tête, des bras longs et un corps élancé, a été abattue de 5 balles. Tiré à partir de l'arme de poing d'un militaire de calibre 45. Comme Guerra l'explique dans son livre, le soldat se trouvait à l'origine dans une camionnette de la police, traversant la nature sauvage de la base à la poursuite d'un étrange avion volant à basse altitude qui avait été observé en train de traverser l'espace aérien de l'installation militaire vers 2 heures du matin. Environ 1 heure après le début du trajet, le soldat s'est rendu compte, à la manière typique d'un film d'horreur, que l'engin, de forme ovale et rayonnante d'une lueur bleu-vert, planait directement au-dessus de son véhicule. C'est à ce moment-là que la créature est sortie de l'ombre à pied, se révélant au soldat en entrant dans les faisceaux des phares du véhicule où le député paniqué a dégainé son arme, a ordonné à l'extraterrestre de se figer et l'a tiré. Selon le major à la retraite, comme indiqué dans le livre, le prétendu extraterrestre a succombé à ses blessures par balle du côté de l'Air Force de ce qui est maintenant la base commune Gear-Dillackhurst dans le comté de Burlington. Ses restes dégagent une odeur nauséabonde, semblable à l'ammoniac. Plus tard dans la matinée, une équipe de nettoyage de la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio, siège du National Air and Space Intelligence Santé, est arrivée pour récupérer le corps, se comportant comme si la créature ne leur était pas entièrement étrangère. L'Asbury Park Press a contacté l'Air Force à la base commune pour commenter cette histoire, mais n'a jamais eu de réponse. Filley, qui a récemment occupé le poste de directeur d'État pour une organisation appelée MUFON, le Mutual UFO Network, qui répertorie et enquête sur les observations d'OVNI à travers les États-Unis, n'a jamais réellement vu l'extraterrestre mort. Cependant, Filley a déclaré qu'il savait pertinemment que l'histoire était vraie. Il convient de noter que Filley a prétendu avoir vu des ovnis tout au long de sa vie, à partir de l'âge de 5 ans à l'extérieur de sa maison d'enfance dans l'Illinois. Il y a des ovnis qui bourdonnent autour du moi comme des fous. Ce matin de janvier 1978, Filley a déclaré qu'il était arrivé à la base avant l'aube pour préparer son briefing quotidien de 8 heures du matin pour ses officiers supérieurs. Dans le livre, il explique qu'à son arrivée, la sécurité à la base avait été renforcée et il a personnellement observé l'intervention d'urgence au lendemain de l'incident. Il a également déclaré qu'il avait interrogé certains des témoins de la scène pour un rapport sur ce qui s'était passé qu'il était tenu de déposer. Cependant, il s'est vu refuser l'accès et n'a jamais été autorisé à voir des photos qui, selon lui, ont été prises sur les lieux. Le sergent-chef principal gère tout, de qui balaie les étages à l'organisation des horaires du personnel et à l'assurance que les téléphones et les télécopieurs sont opérationnels, est-il cité dans le livre. Il était agité, son visage était pâle et ses yeux grands ouverts. Puis, il a dit la chose la plus étrange, un extraterrestre a été abattu à Fort 10 et ils l'ont trouvé au bout de notre piste, Guirab. Plus tard,
l'Air Force a tout classé comme top secret et a fait taire les témoins par des restrictions de sécurité nationale et une bonne intimidation à l'ancienne. Tout le monde, sauf Filet. Filet a déjà parlé publiquement de l'incident de 1978 et l'incident lui-même a fait l'objet de discussions et de spéculations dans la communauté des passionnés d'OVNI depuis le début des années 1980. Même le président Jimmy Carter avait reconnu en avoir vu un, une décennie plus tôt. Il avait fait la promesse de la campagne post-Watergate en 1976 d'apprendre les secrets sur les ovnis que le gouvernement aurait pu cacher. Tout le monde cherchait à l'époque des lumières étranges dans le ciel nocturne, y compris la NASA. L'Associated Press a rapporté 2 jours seulement avant l'incident Gear 10, que l'Agence spatiale fédérale avait indiqué dans une note à la Maison-Blanche Carter qu'elle était disposée à analyser des preuves de bonne foi provenant de sources crédibles. Ensuite, il y avait la question des étranges booms du ciel qui ont été entendus sur la côte du New Jersey et en fait sur une grande partie de la côte entre décembre 1977 et mars 1978, qui avait effrayé une partie de la population. Le phénomène avait commencé le 2 décembre 1977 et était suffisamment violent pour provoquer une secousse dans le sud du comté d'Ocean. En effet, les responsables de la centrale nucléaire d'Oyster Creek Alaska avaient ordonné l'évacuation du personnel non essentiel ce jour-là par excès de prudence. Le consensus scientifique à l'époque était que le bruit provenait du supersonique Concorde, l'avion de ligne franco-britannique. Le service transatlantique vers l'aéroport international John F. Kennedy de New York avait commencé une semaine plus tôt, qui pouvait voyager 2 fois plus vite que la vitesse du son. On pensait que le bang sonique avait été augmenté par une combinaison de conditions atmosphériques glaciales et d'une légère déviation par rapport à la trajectoire de vol normale de l'avion. Cependant, les données n'étaient pas concluantes et les booms ultérieurs n'étaient pas nécessairement conformes au calendrier du Concorde. Au cours des dernières années, il y a eu un regain d'intérêt pour les phénomènes ovnis après que la vidéo et l'audio déclassifiés l'année dernière ont montré des pilotes de la marine américaine rencontrant apparemment un avion étrange alors qu'ils pilotaient leur avion de chasse Boeing F-18 Super orné au large de la côte est en 2015. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Encore TV, le chemin de l'information.